Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Bon, tu te souviens qu'il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur un microphone Neewer W700 et cette vidéo a très bien marché et ça fait super plaisir. Et du coup, Neewer, moi, c'est une marque que j'adore, même si niveau son, c'est pas la marque que j'utilise le plus. Question éclairage ou question matos pour tout ce qui est photographie, vidéo, etc. C'est une marque que j'adore, que je recommande et que j'utilise énormément. J'ai un sac Neewer pour mes tournages, j'ai cette lampe Neewer, là, c'est une Neewer 14 pouces. J'ai des filtres ND, des filtres UV, toutes sortes de filtres pour mon appareil photo qui sont Neewer. J'ai plein de matos Neewer. Mais voilà, depuis peu, je suis en train de refaire tout l'éclairage de mon setup et il se trouve que généralement, toute cette partie-là est très peu éclairée. Ou alors, elle est éclairée en bleu par une autre lumière et ça fait absolument dégueulasse. Donc, j'ai réussi à avoir un deal avec Neewer. Ils m'ont envoyé une nouvelle ring light. Cette fois-ci, c'est une 18 pouces. C'est énorme. Et elle a tout plein de fonctionnalités dont j'avais besoin. On va voir ça tout de suite. Déballage. Je me suis permis de l'ouvrir vite fait à la réception parce qu'il y avait un petit bruit qui m'inquiétait. J'avais peur qu'il y ait quelque chose de cassé par le livreur. Mais en fait non, c'était juste les espèces de petites billes qui sont dans le sachet anti-humidité. On a du carton, tout ce qui est de plus carton, et j'ai l'impression de refaire les mêmes blagues à chaque vidéo. Ouais. Donc la ring light se présente comme ça. On a les LED ici à l'intérieur, on a un diffuseur juste au-dessus, on a un interrupteur on-off, on a un potard pour aller de cold à warm. Donc on peut descendre la température de couleur de manière à avoir un blanc assez froid à 3200 Kelvin ou un blanc plutôt chaud à 5600 Kelvin. On a également un potentiomètre qui permet de dimmer la lumière pour avoir une intensité plus faible ou plus forte. Il faut savoir que ces diffuseurs, on peut acheter des couleurs différentes si on souhaite changer vraiment toute la couleur, si on veut passer la ring light en vert ou en violet ou n'importe quoi. Ça peut se changer. Je crois que Sovan a déjà fait cette blague dans sa vidéo. Je suis comme le lion dans les films, vous savez, ça fait comme ça. Bon alors la ring light c'est bien beau, mais il y a quoi d'autre avec? Normalement il faut une alimentation. Ça, vu le poids, ça doit être le pied. Ah ouais, ça rigole pas. Donc là on a un vrai pied qui a l'air un petit peu plus solide que celui de la version 14 pouces. Il y a un ressort. Ok. Intéressant. Ça, normalement, ça s'enlève. Okay, ça se dévisse. Et on va pouvoir venir visser la tête par-dessus. Juste là, on va pouvoir venir fixer notre caméra ou un téléphone ou n'importe quoi d'autre grâce à un cold shoe. Le but, c'est qu'elle m'éclaire cette partie-là du visage pour pas que je sois trop sombre. Mais il faut pas que ça éclaire l'arrière pour que l'arrière reste bleu. Alors, c'est bien beau tout ça, mais faut l'alimenter maintenant. Ah, parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour mettre sur mes murs, ça. Dernier objet, et c'est là-dedans qu'il y a les billes du sachet anti-humidité. Ah oui, ça se balade bien. On dirait un jeu d'arcade, tu sais, genre le flipper ou quoi, où tu tapes comme ça pour envoyer les billes quelque part. Alimentation. Je suis en train de mettre des billes de partout, moi. Ah oui, alors on a quelques petits accessoires. On a une télécommande style déclencheur pour tout ce qui est caméra de Android et iOS. Je sais pas trop si ça va me servir, honnêtement, je sais pas comment ça fonctionne et c'est pas le genre de technologie que j'aime utiliser, mais c'est bon de savoir qu'il y en a un. Un objet super important et super utile, c'est ça. C'est une sorte de mini bras magique avec l'espèce de patte en bas qui permet de la fixer à l'intérieur de la ring light. Ça peut aussi se placer sur les caméras à la place du flash, par exemple. C'est la même fixation. On a ce petit accessoire qui permet de fixer un téléphone dessus, juste là. Pour pouvoir venir se filmer, derrière on peut resserrer pour ne plus que ça bouge. Et ici il ne reste plus qu'à venir visser ça à l'intérieur et à placer ça dans la ring light. Et voilà. Enfin on a l'alimentation ici. Le câble d'alimentation est vraiment très long. Ça c'est chouette parce que ma lumière elle va aller vraiment très loin par rapport à la prise. Ok, donc généralement pour caler ma lumière, j'ai un miroir juste derrière moi. Et je me sers de ça pour voir comment je suis éclairé. Parce que justement, ce que je veux, c'est pouvoir voir ce qui se passe derrière moi, si le bleu reste bleu. Magnifique. Donc là, c'est le minimum. On voit que ça me débouche complètement la gauche. Derrière, ça n'a pas l'air de trop changer. Au plus chaud, ça donne ça. Et au plus froid, ça l'éteint. Ça, c'est pas normal. Peut-être que ça, en fait, ça gère l'intensité. Il y a quelque chose que visiblement j'ai mal compris. Alors j'ai remarqué un petit truc. Lorsqu'on est sur cold vraiment au minimum et le dimmer au minimum, on n'a aucune lumière. Il faut venir augmenter progressivement ici, mais on a une couleur chaude. Pour récupérer le froid, il faut augmenter un peu le dimmer. Et là on a une couleur froide. Si je veux une couleur intense mais froide, je le tourne au maximum.
Et là, je suis complètement chaud. En fait, l'impression que j'ai, c'est que le froid est géré par le potard tout en bas qui, normalement, est censé dimmer la lumière. Bon, dans l'ensemble, il suffit juste de trifouiller un petit peu pour trouver le réglage adéquat. Ça, en soi, c'est pas trop grave. À ce stade de la vidéo, il faut que je fasse la story Instagram. Donc, je te recommande de me suivre sur Instagram si tu veux voir d'autres placements de produits avant que les vidéos ne sortent, si tu veux de l'exclusivité. Merci beaucoup Neewer pour cette super ring light que j'ai absolument besoin dans mon setup. Maintenant, on va essayer de me faire une lumière correcte. Donc là, je vois dans le miroir que j'ai une sale ombre sur ma gauche. Si je me mets comme ça m'a l'air plutôt bien débouché. Derrière, ça reste bleu. Derrière, ça reste plus ou moins bleu, mais moi, ça me rend un peu plus pâle. Là, je réchauffe complètement, je suis entièrement débouché, mais j'ai peur que derrière, on perde le bleu. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. Avant, après. Hop, 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 pas de panique. Regarde, je suis en train de tester des nouveaux étalonnages avec la nouvelle lumière et les nouvelles couleurs. Voilà. T'inquiète pas si les couleurs de la vidéo sont pas finalisées, c'est normal. J'ai pas placé toutes mes lumières. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Cette ring light est assez abordable et tourne autour de 80-85 € à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Je te mets le lien Amazon dans la description et dans les commentaires si tu souhaites acquérir cette ring light. Elle est superbe. Franchement, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Pour moi, en tout cas pour mon utilisation personnelle, c'est encore mieux qu'un réflecteur. Quant à moi, il ne reste plus qu'à te dire à la prochaine et puis bah, c'était Skyarn. Ciao!